et bienvenue sur Génération Optimiste. Merci à toute la communauté d'être fidèle à cette invitation. Un nouveau rendez-vous qui s'installe sur notre réseau, un rendez-vous unique, car il s'agit de la semaine francophone de la PNL. L'occasion pour nous de vous offrir durant ces prochaines journées un programme particulièrement riche, particulièrement fourni. Et pour l'heure, nous avons le plaisir de recevoir Paul Pironnet, expert certifié Go, praticien PNL. Alors, comme il se doit, bienvenue Paul Pironnet pour cette 5e soirée semaine francophone de la PNL. Paul Pironnet, c'est à vous, mais avant de commencer, 3 questions. Première question, Paul, du point de vue de la morale, utiliser la PNL, n'est-ce pas une forme de manipulation? Alors, bonsoir à tous. Merci encore, Ludovic, de m'accueillir et puis d'organiser cette semaine sur Génération Optimiste. Alors, oui, concernant cette première question qui est assez fréquente, c'est-à-dire cette notion, cette préoccupation qu'on peut avoir à l'égard de la manipulation. Alors, vous savez, ce qui est important, c'est d'abord de définir ce qu'on appelle la manipulation. Puisque mon sentiment personnel, c'est qu'on est de toute façon énormément manipulé par l'ensemble de ce qui nous entoure, que ce soit les autres, que ce soit la publicité, que ce soit etc. Et je crois que le sens profond de la PNL, mais c'est aussi vrai de beaucoup d'autres approches sur le marché, eh bien, c'est de ramener la personne sur la conscience de ce qui va être important pour elle, de ce qu'elle veut véritablement dans la vie, de ce qui serait mieux pour elle en matière de gestion d'état interne, c'est-à-dire d'émotions, de modalités de communication qui lui permettraient d'obtenir davantage de la vie, c'est-à-dire d'avoir de meilleurs rapports avec les autres. Donc, autour de ces axes, qu'est-ce qu'on va trouver? Évidemment, des outils qui sont pertinents, qui vont avoir un impact, évidemment, sur l'autre. Mais vous savez, il y a une chose qu'on va vite découvrir quand on avance en PNL, c'est justement cette idée de vouloir ou non manipuler l'autre. C'est-à-dire que quand on parle de manipulation, la question c'est dans quelle intention je communique avec la personne. Est-ce que c'est pour lui faire passer mon idée? Est-ce que c'est pour l'emmener sur mon terrain? Ou si c'est pour l'aider à clarifier ce qui est important pour elle et l'aider à prendre du recul sur une situation et à avancer. Donc c'est un processus évidemment qui va s'acquérir, qui va se découvrir, mais la chose vraiment importante à retenir, c'est que toute personne qui a fait une formation sérieuse en PNL va très vite se rendre compte que de toute façon, ce qu'elle va donner à son environnement va lui rendre. Ce qui veut dire que si je commence à chercher à vouloir emmener les gens sur des postures qui sont pas forcément bonnes pour eux, eh bien, au bout d'un moment, je vais prendre des retours de flamme qui sont à la hauteur, évidemment, des processus dans lesquels j'ai été. Donc, ce que je crois surtout dans le cadre de la manipulation, c'est que pour éviter d'être manipulé, il n'y a pas meilleure voie que d'être plus clair sur ce qui est important pour soi, plus clair sur ce que l'on veut, etc., etc. Et je pense que dans la vie, dans le monde, ce sont les personnes qui sont les plus claires sur leurs valeurs, les plus claires sur leurs objectifs, les plus claires sur ce qu'elles veulent vivre intérieurement, et bien qui ont probablement des impacts plus importants, évidemment, sur les autres. Et je crois que quand on arrive à accompagner une personne, justement, à clarifier ces différents axes, en quelque sorte, eh bien, on lui permet d'être de moins en moins manipulable, si je puis dire. Voilà, donc évidemment, dans tout, il y a l'outil, et puis il y a l'utilisation de l'outil. On peut évidemment utiliser un marteau pour faire du mal, ou au contraire construire une maison, et ça fait partie évidemment de tous les outils. Dès qu'on touche à des choses qui sont puissantes, comme les émotions, comme les objectifs, comme tout ça, eh bien évidemment, c'est des bonnes questions à se poser, c'est quel est le sens, quelle est la finalité de ce que je suis en train de faire, et est-ce que je suis là dans une intention de construire ou pas? Voilà, c'est la grande question évidemment à se poser. Et je crois qu'il faut rester en permanence en attention et en vigilance par rapport à ça. Merci Paul. Une autre question, dans un conflit, comment réagir? C'est-à-dire utiliser la reformulation, pousser l'autre à préciser le sens de sa colère, n'est-ce pas une manière de créer de la codépendance? Alors, là encore, c'est vraiment dans l'intention dans laquelle je suis qui va faire la différence. Quand on écoute une personne, quand on lui fait préciser ou qu'on reformule ce qu'elle dit, l'intention c'est vraiment de mieux la comprendre, d'aller saisir un petit peu ce qu'elle vit, de la reconnaître sur cet aspect-là et d'aider du coup à grandir. Et quand on dit grandir, c'est pas pour répondre à sa place à ses questions, c'est pour justement l'aider elle à prendre conscience de ce qui est important pour elle et à partir de là de pouvoir construire autour de ça. Et c'est pas en lui en portant des solutions, parce que je vous assure que parce qu'on fait ça tellement facilement. Mais c'est plutôt en aidant la personne à trouver ses propres solutions. C'est ça qui fait toute la différence. Et donc, la codépendance, bah oui, de toute façon, on est tous un peu en codépendance. Moi, je crois qu'on peut pas vivre sans les autres. Donc, parfois, ce sont les autres qui vous apportent des choses. Parfois, c'est vous qui allez les aider.
Et il n'y a pas de, voilà, je crois qu'on est dans un équilibre ou un déséquilibre permanent. Et la vraie question, encore une fois, c'est dans quelle intention j'écoute, dans quelle intention je reformule. Est-ce que je suis dans un acte de considération à l'égard de l'autre? Est-ce que je suis véritablement dans une écoute? Je pense que au-delà de l'outil, de la technique qu'on va utiliser, le plus important, c'est l'intention avec laquelle on fait ça. Et je vous rappelle une chose, c'est que si vous êtes dans une intention de qualité, l'environnement vous le rendra. Si vous êtes dans une intention de nuire, l'environnement vous le rendra. Ça fait partie des lois qui sont développées aujourd'hui de manière extrêmement précise. Toutes les lois sur l'attraction le dénotent aujourd'hui. Donc voilà, on a là affaire à des lois qui sont aussi observables et mesurables que la loi de la pesanteur. Ok, j'ai une autre question et c'est une question collégiale puisqu'il s'agit de Virginie, Paul, Thierry, Elisabeth qui pose la question suivante. La PNL est-elle enseignée à l'université et comment apprendre cette science si c'est de science qu'il s'agit? Alors oui, d'abord il s'agit bien de sciences de la communication et du changement. C'est comme ça qu'on présente la PNL de par le monde. Alors oui, elle commence à être enseignée. Moi-même, je suis assez régulièrement sollicité dans des universités, des écoles, et puis j'ai bon nombre de collaborateurs qui le sont de plus en plus. Mais en même temps, si l'université attrape en quelque sorte parfois des intervenants comme ça qui viennent sensibiliser, on n'a pas encore de formation dite PNL. On a des apports, on a des petits bouts comme ça qui traînent un petit peu partout parce qu'il y a des outils extrêmement intéressants pour communiquer dans plein de domaines, pour manager, pour mieux communiquer, pour mieux vendre, bref, il y a énormément de choses. Maintenant, les vraies formations PNL n'existent pas telles qu'on les conçoit dans une vraie formation, c'est-à-dire une formation structurée avec des étapes structurées, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les formations de PNL sont, en tout cas pour la France, puisque c'est là où j'exerce le plus, en tout cas le monde francophone, sont supervisées par une fédération qui est là pour valider, qui s'appelle NLPNL. C'est une fédération qui s'occupe de la qualité de l'enseignement, de validation des écoles, qui sont le plus évidemment des écoles privées. Alors, oui, maintenant, aujourd'hui, on l'a, notamment grâce à une plateforme qu'on a mis au point, vous avez la possibilité, tout le monde a la possibilité d'accéder à des cours, notamment des cours gratuits, en tout cas depuis quelques mois, puisque c'est la première fois que je vois un cours aussi complet. J'ai rien vu d'autre de comparatif, pardon. Et là, il s'agit d'un cours. Vous pouvez aller simplement sur www.pnl-audio-institut.com, pnl-audio-institut.com. Et là, vous avez accès à vraiment tous les fondamentaux de la PNL, en audio, en vidéo, etc. Et vous avez vraiment du contenu, vous avez vraiment de quoi faire. Après, si vous voulez aller plus loin, il va falloir évidemment, vous pouvez approfondir ou suivre un stage, une formation. Il en existe, il y a plein d'écoles en France pour le faire. Mais effectivement, même si l'université commence à s'intéresser, comme il y a des ouvertures, mais il n'y a pas encore d'enseignement complet en PNL. Très bien, Paul. Eh bien, je vous remercie. En revanche, pour ce soir, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette 5e intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL? Alors, cette 5e intervention était centrée plus particulièrement sur l'évolution, puisqu'on avait vu dans la première intervention cette notion de valeur que j'associe avec le pouce, souvenez-vous, avec la main, où je vous demandais chaque jour de relever ce qui était vraiment important et chouette pour vous, et d'associer à chaque fois ce geste pour remémorer vraiment dans votre vie de tous les jours ce qui est important. La deuxième soirée était centrée sur l'objectif, avec qu'on associait à l'index, avec comment définir un objectif de façon précise, de façon à vous donner toutes les chances de pouvoir le satisfaire. Après, on a travaillé sur l'action, sur les émotions et l'action, puisqu'on a vu que les comportements qui permettent d'obtenir des résultats sont sous-tendus par des émotions. Et je vous ai montré, si vous voulez y retourner, vous pourrez y retourner, comment aujourd'hui retrouver ces états internes qui vous mettent justement dans ces actions de qualité. Hier, nous avons travaillé sur la communication et on a vu combien la dimension relationnelle était importante. Et on va voir que justement qu'à travers cette relation, cette qualité de relation, eh bien, on va voir le 5e, le dernier pilier que je vous proposais d'aborder, le dernier axe, qui est l'évolution. Et puis demain, on fera une synthèse un petit peu de l'ensemble. Alors, concernant l'évolution, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est très intéressant à observer d'abord, c'est autour de quoi se fait l'évolution. Et pour ça, je vais vous proposer un petit schéma en 4 étapes. Alors, si vous avez de quoi prendre des notes, je vais le faire. On va parler de la position 1, la position 2, la position 3 et la position 4. La position 1, c'est ce que je vais appeler l'essentiel. C'est quand vous êtes dans l'essentiel, c'est-à-dire que vous êtes centré sur ce que vous éprouvez de positif et que vous êtes dans ce que je vais appeler votre important. C'est-à-dire que vous êtes centré à la fois sur votre important et sur ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ça, c'est la première posture importante. Et là, vous pouvez la vivre dans tous les domaines de votre vie. Et ça va être la base numéro 1
de toute évolution. C'est d'être en conscience de ce qui est important pour vous. Par exemple, vous êtes en train de déjeuner le matin avec vos enfants, et ben c'est prendre le temps de goûter à cet instant. Vous êtes en train de vous promener ou à la plage, en train de vous détendre au soleil, de prendre une bonne salade. C'est apprendre à profiter de chaque instant et à remarquer, simplement être attentif au fait que vous êtes en train de satisfaire des choses qui sont importantes, plaisantes, et être de plus en plus conscient dans votre journée de justement tous ces tops qu'on voyait le premier jour, c'est ces éléments positifs. Ça va être le premier pilier, la première chose à faire. Ça veut dire que vous êtes focalisé sur votre important, c'est-à-dire sur vos valeurs, et ce qui fait l'objet de votre mission. C'est par exemple, vous êtes parent et que vous avez des enfants autour de vous, c'est à vous évidemment de les nourrir, de vous occuper d'eux, etc. Ça fait partie de votre mission. Et plus vous êtes en contact et en conscience de ce pourquoi vous existez, de votre mission, de ce qui vous porte, et bien plus vous êtes heureux à travers ce que vous faites, d'important, qu'est-ce qui vous porte vraiment. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, on va voir, c'est la position P2. La P2, c'est quoi? C'est votre capacité à vous arrêter de temps en temps pour réfléchir à la manière dont vous obtenez vos résultats. C'est-à-dire que vous êtes cette fois-ci centré sur l'évolution de votre attitude. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez changer de résultat, par exemple, vous avez un résultat plus grand, gagner plus d'énergie, avoir plus de temps pour vous, gagner plus d'argent, il faut impérativement que vous changez vos modes de comportement. Et pour ça, vous arrêtez de temps en temps et réfléchir sur la manière dont vous obtenez vos résultats aujourd'hui. Par exemple, en termes de relations, comment je m'y prends aujourd'hui, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon attitude, comment je m'y prends aujourd'hui dans ma manière de manger, c'est toujours une affaire d'attitude, dans ma manière de communiquer, c'est toujours une affaire d'attitude, et du coup de réfléchir de temps en temps sur qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je faisais déjà bien hier que je pourrais améliorer. Ça, c'est votre deuxième champ. Et à ce stade, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle, nous, dans le monde industriel, du Kaizen, c'est-à-dire cette réflexion constante sur l'attitude que je peux améliorer. Et en travaillant sur cette attitude, eh bien, vous allez vous garantir pour l'avenir, eh bien, un confort plus élevé. Donc, parfois, c'est ce que j'appelle un petit peu comment dirais-je, c'est cette capacité à réfléchir sur la manière d'améliorer ses comportements pour pouvoir avoir un résultat plus grand. C'est au fond de la discipline. C'est comment je peux m'y prendre autrement pour faire en sorte d'avoir plus de confort, plus de qualité de vie, plus d'énergie. C'est être attentif à la manière dont je m'y prends, c'est apprendre. Voilà. Quand vous êtes par exemple en formation, vous êtes en train d'intégrer des nouveaux savoir-faire. Quand vous avez appris à conduire, vous étiez en train d'intégrer des nouveaux savoir-faire. Quand vous avez appris à faire une tarte aux pommes, vous avez appris à faire d'autres choses. Et grâce à ces apprentissages, grâce à cette évolution de savoir-faire, vous allez donc gagner en confort, gagner en possibilités, gagner, etc. Là, vous êtes dans votre pilier 2. C'est-à-dire que vous n'êtes pas centré sur ce que vous êtes directement, mais sur ce que vous êtes en train d'intégrer, qui va vous servir maintenant et à l'avenir, qui vous permet d'évoluer. D'accord? Donc là, ce sera sur l'amélioration de vos comportements, votre attitude, votre manière de penser. Donc ça, c'est vraiment de l'apprentissage. Et puis enfin, vous avez le pilier 3. Le pilier 3, c'est l'ouverture à toutes vos frustrations. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas sur le pilier 2, eh bien, que vous n'améliorez pas, au bout d'un moment, vous allez vivre des frustrations et vous n'êtes pas obligé de les... Enfin, en tout cas, c'est cette capacité à être attentif à vos frustrations, c'est-à-dire à reconnaître toutes ces petites choses qui ne vont pas, mais qui sont... Mais c'est pas pour vous en plaindre ou pour lutter contre ou pour les fuir, c'est pour réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais faire pour les transformer. Donc, un petit exercice à faire, par exemple, c'est très simple, c'est vous engager sur 3 jours. Si vous réussissez 3 jours, après, vous pouvez faire 7 jours. Si vous réussissez les 7 jours, après, vous pouvez faire 21 jours. Et si vous faites l'exercice que je vais vous donner, je vous garantis, en termes d'évolution, des résultats étonnants. L'exercice consiste à faire la chose très simple, c'est à relever 3 sources de frustration par jour et de réfléchir comment régler cette frustration pour les 3 ans à 5 ans qui viennent. Exemple, je suis agacé à chaque fois que je vais dans la salle de bain parce que le dentifrice s'est écrasé du mauvais côté. Qu'est-ce que je peux trouver d'intelligent pour faire en sorte de ne plus être embêté avec cette affaire pendant 3 ans, 5 ans. Il faut le faire avec une certaine stimulation. Ça veut dire que je vais être attentif à toutes ces zones de frustration, non pas pour m'en plaindre, mais pour apprendre à les transformer. Et ce que je vous propose, c'est d'en relever 3 par jour. 1, vous les relevez et vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent, de créatif, de drôle, et ça pour transformer ça. Du coup, vous utilisez le pilier 2 pour prendre en compte ce que j'appelle un peu ces fuites dans le tuyau, ces petites choses qui ont l'air de rien, mais qui vous prennent de l'énergie. Que ce soit sur la manière de chercher vos clés à chaque fois que vous ouvrez votre boîte aux lettres, comment trouver un truc, que ce soit sur la manière d'ouvrir le courrier pour éviter de l'ouvrir 3 fois pour régler toujours la même facture, que ce soit... Bref, toutes ces petites choses qui ont l'air de rien, mais que si vous les transformez, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'énergie, vous allez gagner du plaisir, vous allez gagner, etc. Et donc, c'est grâce à la prise en compte, ça c'est les piliers 3, de vos frustrations, que vous allez
ensuite, en pilier 2, transformer votre attitude à l'égard de ces résultats que vous obtenez. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ce travail de pilier 3, eh bien, vous allez vous retrouver dans le pilier 4. Le pilier 4, c'est quoi? C'est que vous allez naturellement développer des comportements de fuite ou d'attaque du genre, comme vous n'êtes pas bien, comme vous avez des frustrations qui ne vous vont pas, eh bien, vous allez chercher à satisfaire immédiatement ce sentiment de pas bien intérieur par des attitudes qui vont être plaisantes à court terme, mais déplaisantes à long terme. Ça veut dire que, comme vous n'êtes pas très bien, ah, bah, tiens, il y a du dessert, je vais en reprendre un peu plus. Ah, bah, tiens, il y a la télé, bah, tiens, je vais me coller dessus, etc. Et du coup, vous allez vous retrouver dans des attitudes, en général, qu'on appelle de fuite ou d'attaque, ça dépend, mais qui sont des attitudes qui vont vous empêcher, qui vont, a priori, vous rapporter du confort à court terme, mais qui vont vous mettre à long terme dans des situations d'inconfort, dans des pertes de temps, des pertes d'énergie, etc. Donc, je répète, premier pilier, ce qui est important pour vous, apprendre à vous satisfaire et être conscient véritablement de ce qui est plaisant pour vous, de ce que sont vos valeurs, ce qui vous porte véritablement dans votre vie. Deuxième chose, réfléchir sur vos attitudes qui vous permettront de gagner du temps, de l'argent, plus d'énergie, de meilleures relations. Bref, faire améliorer votre attitude. Si ce pilier 2 n'est pas rempli, du coup, en tout cas, écouter les frustrations qui vont se présenter, être à l'écoute de ces frustrations, mais pas dans un sens rejet ou attaque, hein, vraiment à l'écoute, c'est la considération de ces petites frustrations qui en est derrière, et se dire qu'est-ce que je peux changer. Et là, je vous propose l'exercice de relever 3 choses par jour pendant 3 jours. Si vous faites ça pendant 3 jours, félicitez-vous, offrez-vous un restaurant, mais surtout, célébrez votre réussite. Et puis après, reprenez pendant 7 jours. 3 trucs par jour, 3 stratégies pendant 7 jours. Au bout des 7 jours, si vous y arrivez, refaites-vous un super cadeau, mais vraiment un super cadeau. Un truc que vous offrez pas d'habitude. Et si, une fois que vous aurez vraiment célébré le 7e jour, alors là, vous pouvez tenter le 21 jours. Et si vous faites ça pendant 21 jours, votre cerveau, votre système nerveux va faire ça automatiquement, avec une puissance incroyable. Et même pour les gens qui vous entourent, vous aurez toujours tendance de trouver des solutions face à leurs petites frustrations. Voilà, ça, c'est ce qui va vous rapporter le plus à long terme. Ça, c'est absolument certain. Et puis, si vous ne faites pas ça et que vous laissez, ne prenez pas en compte vos frustrations, c'est-à-dire vous les fuyez, vous les attaquez, vous rentrez dans des formes de culpabilisation, etc., eh bien, vous partirez dans le pilier 4. Et dans le pilier 4, vous allez développer des habitudes qui vont vous entraîner dans des satisfactions court terme, mais des conséquences à long terme qui vont être difficiles pour vous, parce que vous allez partir dans des travers, donc des attitudes qui sont pas bonnes pour vous. Vous allez automatiquement développer des stratégies néfastes, des stratégies de perte, d'échec, etc. Parce que, comme vous êtes vide à l'intérieur, vous ne savez pas à quoi courir, vous avez pris par les contraintes extérieures, vous allez réagir, vous allez consommer, je sais pas, plus de tabac, plus d'alcool, plus de nourriture, etc. Voilà, pour essayer de remplir ce vide à l'intérieur. Voilà, en gros, ce qui va se passer. Donc, 1, revenez sur ce qui est important. 2, voyez comment le faire évoluer. 3, identifiez toutes les sources de frustration et réfléchissez comment les transformer. Voilà les 3 derniers axes les plus importants pour moi pour être dans cette dynamique de croissance, d'éveil, etc., vers ce qui est important pour vous dans votre vie. Voilà, en quelques mots, parce que je vois que le temps tourne, ce que j'avais envie de vous dire pour cette dynamique d'évolution, cette dynamique de transformation, de croissance. Et je sais que vous allez voir que plus vous allez prendre de la grandeur dans cette capacité, plus vous allez vous rendre compte que, bien sûr qu'on a autour de nous des contraintes, et vous en aurez toujours, mais ce qui va transformer votre vie, ce n'est pas l'environnement qui va se transformer, c'est votre capacité à transformer cette relation à l'environnement, c'est-à-dire cette disponibilité à ce qui vous arrive et apprendre à transformer ces situations, au lieu de les fuir ou les attaquer, les transformer. C'est la 3e force. Voilà, en quelques mots, ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Ce que je vais vous proposer pour demain, ce sera notre dernière soirée. C'est une grande synthèse, en fait, des points les plus clés qu'on a vus ensemble pour que vous puissiez, encore une fois, profiter au maximum de ces étés. Puis, je vous indiquerai, pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, peut-être, comment faire si ça vous intéresse. Voilà, merci encore à vous. Merci pour votre présence. Merci aussi pour toute l'équipe qui travaille avec Ludovic sur Génération Optimiste. Et puis, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour cette dernière soirée. Merci Paul Pironnet pour cette 5e intervention à l'occasion de la semaine francophone de la PNL. Donc nous nous retrouvons bien évidemment demain, 20h45 heure de Paris, 14h45 heure de Québec, pour une dernière intervention de Paul Pironnet. C'était donc la semaine francophone de la PNL en direct de Pralognan-la-Vanoise. Merci à tous, à demain. Merci Paul. Merci à vous tous, très bonne soirée, prenez soin de vous. À demain.